9 alpinistes expérimentés abandonnent leur tente en pleine nuit, par près de moins 30 degrés. Ils la découpent de l'intérieur, s'enfuient sans leurs chaussures, et aucun ne reviendra vivant. Plus de 65 ans après, cette nuit continue de fasciner le monde entier. Le 1er février 1959, un groupe de 9 randonneurs soviétiques installe son camp sur les pentes du mont Kolatsiakl, dans l'Oural. Leur chef s'appelle Igor Dyatlov, tous sont expérimentés, ils connaissent parfaitement la montagne. Rien ne laisse penser que cette expédition deviendra l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Lorsque le groupe ne donne plus de nouvelles, une équipe de secours est envoyée sur place. Ce qu'elle découvre dépasse l'entendement. La tente est encore debout, mais elle a été découpée de l'intérieur. À l'intérieur, les vêtements, les chaussures, la nourriture et presque tout le matériel sont restés sur place. Pourtant, les traces de pas montrent que les 9 randonneurs sont partis à pied, en pleine nuit, vers la forêt, malgré un froid glacial. Les premiers corps sont retrouvés au pied d'un immense cèdre, d'autres reposent dans la forêt et la tente, comme s'ils avaient tenté de revenir. Les 4 derniers ne seront découverts que plusieurs semaines plus tard, ensevelis sous plusieurs mètres de neige. Certains présentent de graves blessures internes, comparables à celles provoquées par un accident de voiture, mais presque aucune visible sur la peau. Pendant des décennies, les théories se multiplient. Avalanches, expériences militaires, attaques, phénomènes naturels, le manque d'explications alimente les rumeurs dans le monde entier. En 2019, les autorités russes rouvrent officiellement l'enquête. 2 ans plus tard, une étude scientifique propose un scénario enfin crédible. Une petite avalanche de plaques déclenchée par le relief, le vent et l'installation de la tente auraient forcé le groupe à fuir précipitamment. Désorientés dans l'obscurité et le froid extrême, les randonneurs n'auraient jamais réussi à retrouver leur camp. Cette théorie explique une grande partie des indices. Mais pas tous. Aujourd'hui encore, personne ne peut affirmer avec certitude ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Une partie de la vérité repose peut-être toujours sous la neige du col Dyatlov. Le dossier reste ouvert.